La restriction calorique mène-t-elle à la perte de poids? Oui et non. Tout dépend de la quantité de cette restriction. Des restrictions caloriques modérées aident à contrôler et à se débarrasser du poids jusqu'à un certain point. En fait, les prétendus régimes hypoglucidiques, faibles en sucre, sont des régimes hypocaloriques. La recherche montre que la perte de poids dans ces programmes est causée par la restriction de calories, et non en raison des vertus d'un régime hypoglucidique hyperprotéiné. Mais la vérité sur ces régimes est que la restriction calorique est mauvaise pour la santé. Premièrement, ces plans de régime induisent la cétose, état du métabolisme humain, induit par les diètes faibles en glucides, qui, selon de nombreux experts, est mauvaise pour la santé. Deuxièmement, la restriction calorique prive les organes vitaux comme le foie, la thyroïde et les glandes surrénales, de la nutrition nécessaire. Ce que cela signifie, c'est que les organes mêmes, qui sont censés brûler les graisses, et vous maintenir mince et en bonne santé, vous rendent malade à cause d'un régime inadapté. La raison ? Eh bien, c'est très simple. Disons par exemple que vous mangez 1200 calories de fruits quotidiennement, ce qui est très bon pour les organes qui brûlent les graisses, et qui filtrent dans votre corps. Maintenant, si soudainement vous les réduisez à 500 calories, quel est le résultat? La privation. Maintenant prenons un autre scénario, vous mangez régulièrement 1500 calories de fast-food, aliments préparés, et vous l'abaissez à 500, quel est le résultat? Un rééquilibrage. Cette malbouffe endommageait vos organes, et un changement dans votre modèle alimentaire va augmenter l'efficacité de vos organes brûleurs de graisse. Ainsi, vous verrez que ce n'est pas seulement la restriction calorique qui était responsable de la perte de poids dans l'exemple ci-dessus, la restriction d'aliments préparés non souhaitables dans votre régime a un effet plus profond sur vos buts de perte de poids et de santé.